Azarès naviguait depuis plusieurs semaines avec ses compagnons pour ramener le tombeau de son père sur son île natale. Tout à coup, en pleine nuit, alors qu'il tenait une lanterne à la main, il entendit « Tu ne retrouveras jamais, jamais ton île natale ». La voix qui avait prononcé cette phrase était celle d'un dieu. Effrayé, il laissa tomber la lanterne et le feu commença à se propager dans le bateau. Ils durent sauter et monter sur le radeau. Une tempête se déchaîna et le radeau fut ballotté de part en part. Terrifiés, les hommes de l'équipage crurent qu'ils allaient tous mourir. Lorsque le jour se leva, ils entendirent encore la phrase du Dieu. « Tu ne retrouveras jamais ton île natale. » L'aigle d'Azarès volait dans le ciel et semblait leur indiquer une direction. Ils le suivirent avec difficulté. Arrivés sur l'île, ils rencontrèrent des marins et des femmes qui avaient subi le même sort qu'eux et qui ne pouvaient plus rentrer chez eux. Ils se narrèrent leurs aventures et certains racontèrent qu'ils étaient là depuis des années. Azarès construisit un radeau plus solide et repartit en suivant son aigle. En pleine nuit, il entendit à nouveau la voix du Dieu. Tu ne retrouveras jamais ton île natale. Tu ne retrouveras jamais ton île natale. Il vit une autre île au loin qui scintillait et y alla. Là-bas, il demanda si quelqu'un partait en mer ces jours-ci. Un homme se proposa et ils suivirent l'aigle. Ils plongèrent et remontèrent le tombeau du père d'Azarès. Sur l'île, il rencontra un magicien à qui il raconta ce que le dieu lui avait dit. Il lui dit qu'il connaissait bien le dieu de la mer et qu'Azarès devait faire un sacrifice s'il voulait retrouver son île et briser le sort. Après avoir réfléchi longuement, il décida de se sacrifier lui-même. La fille de l'équipage avança vers lui et lui murmura à l'oreille qu'elle l'aimait et qu'il ne pouvait pas mourir. Azarès l'aimait aussi et lorsque le magicien lui donna le poignard
pour se sacrifier, il le retourna contre celui qui le lui avait donné. Tu ne retrouveras jamais. Le magicien tomba à ses pieds. Azarès le prit et le jeta à la mer en hurlant au Dieu qu'il avait son sacrifice. La fille de l'équipage accourut à ses bras. Ils mirent le tombeau sur le bateau, reprirent la mer et virent, au bout de 7 jours, apparaître leur île natale.